Quand mon mari a claqué la main sur la table à manger et a crié Dites pardon à ma sœur ou quittez ma maison tout de suite, tout le monde à la table est tombé complètement silencieux. Il s'attendait à ce que je pleure, que je baisse la tête ou que je m'excuse tranquillement juste pour garder la paix. Mais ils ont oublié un petit détail. J'ai acheté cette maison avant de le rencontrer et la dynamique de sa sœur n'était pas aussi propre qu'elle le laissait entendre. Je n'ai pas crié en retour et je n'ai pas baissé les yeux. Au lieu de cela, je me suis lentement levée, je me suis dirigée vers l'endroit où elle était assise en souriant, je me suis penchée et j'ai prononcé la seule phrase qui a brisé 3 mariages dans notre famille, y compris le mien. Assurez-vous de regarder jusqu'à la toute fin pour voir comment la vérité s'est déroulée et déposez un commentaire avec la ville ou le pays d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où va notre communauté aujourd'hui. Je m'appelle Minnie Wild, j'ai 36 ans et jusqu'à ce soir-là, je croyais que la patience était une vertu qui pouvait sauver n'importe quel mariage. Mais quand mon mari, Mark, a claqué sa main lourde sur la table à manger et a crié Dites pardon à ma sœur ou quittez ma maison tout de suite. Quelque chose en moi s'est cassé. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. La sœur de Mark, Chloé, s'est assise sur sa chaise avec un sourire béat et triomphant, convaincue qu'elle m'avait enfin mis à ma place. Le reste de la famille regardait leurs assiettes, attendant que je m'effondre, pleure ou présente des excuses silencieuses et humiliantes, juste pour garder la paix. Ils ont oublié un détail vital. J'ai acheté cette maison 4 ans avant de rencontrer Mark, et son nom ne figure pas sur un seul document juridique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas baissé les yeux. Au lieu de cela, je me suis lentement levée de la tête de la table, je me suis dirigée vers l'endroit où Chloé s'est assise, je me suis penchée et j'ai chuchoté l'exacte vérité sur l'endroit où son mari était vraiment ce week-end. En moins de 10 secondes, le visage de Chloé est devenu d'une blancheur horrible. Le sourire narquois disparut, remplacé par une panique pure. En quelques minutes, cette révélation unique a déclenché une réaction en chaîne qui a complètement brisé 3 mariages dans notre famille, y compris le mien. Mark se tenait là, en état de choc absolu, alors que le chaos éclatait, ignorant complètement que sa loyauté aveugle envers sa sœur venait de lui coûter tout. Pour atteindre ce point de rupture, vous devez comprendre où tout a commencé. À 36 ans, je m'étais construit une vie stable et confortable. J'ai travaillé dur en tant que chef de projet senior, j'ai économisé avec diligence et j'ai acheté ma maison de 4 chambres avant même que Mark n'entre en scène. Quand nous nous sommes mariés il y a 3 ans, je croyais que je gagnais un partenaire qui partagerait mes valeurs. Au lieu de cela, j'ai rapidement réalisé que je m'étais mariée dans un forfait. Et le forfait principal était sa sœur cadette, Chloé. Chloé avait l'habitude d'arriver à ses fins. Elle traitait tout le monde autour d'elle comme des personnages de soutien dans son drame personnel. Et Mark était son facilitateur le plus dévoué. Chaque fois que Chloé avait besoin d'argent, d'une faveur ou d'un bouc émissaire pour ses propres mauvaises décisions, Mark se précipitait à ses côtés. Au début, j'ai essayé d'être compréhensif. Je voulais établir de bonnes relations avec ma belle-sœur, alors j'ai toléré ses compliments détournés sur ma cuisine, ses fouilles subtiles dans ma carrière et ses visites incessantes à notre domicile. Cependant, la tolérance ne faisait que l'enhardir. Chloé a commencé à traiter ma maison comme son lieu de villégiature personnelle, se présentant avec ses amis, laissant des dégâts et faisant des demandes déraisonnables. Quand j'ai demandé à Mark de fixer des limites de base, il m'a accusé d'être froid et de ne pas me soutenir. C'est ma sœur, Minnie, la famille passe avant tout. Il disait toujours, ignorant complètement le fait que j'étais sa femme. Chaque fois que j'essayais de lui manquer de respect, Mark en faisait une bagarre entre nous. Il a constamment minimisé mes sentiments tout en défendant son droit, érodant lentement la confiance et le respect dans notre mariage jusqu'à ce que je devienne un étranger dans ma propre maison. La dynamique a complètement changé 3 semaines avant ce dîner fatidique lorsque je suis tombée par hasard sur le secret de Chloé. Je mettais en place un lecteur numérique partagé pour un grand projet d'anniversaire de famille, organisant de vieilles photos et vidéos. En triant les fichiers téléchargés depuis l'ancienne tablette de Chloé, j'ai remarqué un dossier caché protégé par mot de passe mélangé au reste. La curiosité a eu raison de moi, et après quelques suppositions simples, le dossier s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de souvenirs de famille.
C'était une traînée numérique de trahison. Dossiers financiers détaillés, virements bancaires et captures d'écran explicites de messages textes. Chloé n'avait pas seulement eu des difficultés financières. Elle volait systématiquement de l'argent à l'entreprise familiale de son propre mari pour financer un style de vie élaboré. Pire encore, les messages révélaient qu'elle était avoir activement une liaison avec son beau-frère, le mari de la cousine aînée de Mark, Sarah. Je me suis assis à mon bureau, fixant l'écran avec une incrédulité absolue. La même femme qui m'a fait la leçon sur les valeurs familiales et le respect détruisait activement deux ménages séparés de l'intérieur. Mon impulsion initiale était de confronter Mark immédiatement, mais je savais comment il réagirait. Il la défendait, m'accusait de fabriquer des preuves ou se précipitait pour l'aider à les dissimuler avant que quiconque ne le découvre. Au lieu d'agir par colère, j'ai choisi la patience. J'ai discrètement enregistré chaque document, capture d'écran et relevé bancaire sur une clé USB sécurisée. J'ai rassemblé des preuves indéniables, recoupant les dates, les reçus et les lieux, jusqu'à ce que les preuves soient complètement étanches. Chloé se croyait intouchable, protégée par le dévouement aveugle de Mark et la complaisance silencieuse de la famille. Elle n'avait aucune idée que pendant qu'elle planifiait son prochain déménagement pour me pousser hors de chez moi, Mark leur tendait involontairement le piège à tous les deux. Le soir du dîner, Chloé est arrivée avec une couche supplémentaire d'arrogance, clairement déterminée à se battre. À partir du moment où elle s'est assise, elle a continuellement critiqué la façon dont j'ai décoré la maison, comment j'ai géré ma carrière et comment Mark méritait une épouse qui passait plus de temps à servir sa famille. Je restais complètement calme, prenant de lentes gorgées de mon eau, ce qui ne fit que l'irriter davantage. Elle voulait une réaction, et quand j'ai refusé de prendre son appât, elle a décidé d'intensifier. Elle a intentionnellement renversé un verre de vin rouge sur le chemin de table vintage de ma grand-mère. Quand je lui ai fermement dit que son comportement était inacceptable et lui ai demandé de le nettoyer, elle a fondu en larmes de crocodile, se tournant vers Mark avec une lèvre tremblante. C'était le moment où Mark a perdu la tête. Il se leva, posa sa main sur la table et proféra le manque de respect ultime. Dis pardon à ma sœur ou quitte ma maison tout de suite. L'entendre revendiquer ma maison comme la sienne devant toute sa famille a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La pièce était d'un calme mortel, tout le monde s'attendait à ce que je cède. Au lieu de cela, je me suis lentement levée, ma chaise grattant contre le plancher de bois franc. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai marché régulièrement à travers la pièce jusqu'à ce que je me tienne juste à côté de Chloé. Je me suis penchée, j'ai regardé directement dans ses yeux paniqués et j'ai chuchoté assez fort pour que toute la table entende. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre mari pourquoi 40 000 $ ont disparu de son compte professionnel le mois dernier? Ou mieux encore, demandez à Sarah pourquoi son mari était au motel au bord du lac avec vous vendredi dernier? Le silence qui a suivi a été instantané et suffocant. Le visage de Chloé se vida de toutes les couleurs alors qu'elle se figeait, la bouche ouverte de terreur. Pendant 3 interminables secondes, personne n'a bougé. Puis, la table a éclaté dans un chaos total. Le mari de Chloé, Greg, a claqué sa serviette, écarquillant les yeux de fureur. « Quels 40 000 $ demanda. Taïl se levant si vite, sa chaise se renversa derrière lui. « Chloé, de quoi parle-t-elle? » Au même moment, la cousine de Mark, Sarah, se tourna lentement vers son mari, David, dont le visage transpirant trahissait sa culpabilité avant même qu'il puisse former un déni. Sarah n'a pas dit un mot. Elle a simplement attrapé son sac à main, a giflé David au visage et est sortie en trombe de la maison. Greg criait maintenant, exigeant des réponses sur ses comptes professionnels, tandis que Chloé essayait désespérément de lui saisir le bras, plaidant et balbutiant des excuses qui n'avaient aucun sens. David a couru par la porte d'entrée après Sarah, criant son nom, mais le crissement des pneus de sa voiture a signalé que son mariage était déjà terminé. Mark resta figé au milieu de la pièce, regardant d'avant en arrière entre sa sœur hystérique et l'épave autour de lui. Sa tentative de m'humilier avait échoué de façon spectaculaire, exposant la vérité laide qu'il avait passé des années à ignorer. En moins de 2 minutes, le mariage de Chloé a été brisé, le mariage de Sarah était terminé et Mark s'est retrouvé debout dans les ruines de la dynamique familiale qu'il avait essayé si fort de protéger. Alors que les cris se poursuivaient entre Chloé et Greg dans le couloir,
Je suis entrée calmement dans mon bureau à domicile. J'ai récupéré un élégant dossier manille de mon bureau que j'avais préparé quelques jours plus tôt avec mon avocat. À l'intérieur se trouvaient des papiers officiels de divorce ainsi qu'un préavis officiel de 30 jours pour quitter ma propriété. Quand je suis rentrée dans la salle à manger, Greg sortait déjà par la porte, disant à Chloé qu'il la verrait au tribunal. Chloé s'effondra sur une chaise, sanglotant de façon incontrôlable. Mark se tourna vers moi. Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de pure incrédulité. Comment as-tu pu faire ça à ma famille, Minnie? Tu as tout gâché. Je n'ai pas cligné des yeux. Je lui ai remis le dossier. Je n'ai pas ruiné ta famille, Mark. La vérité l'a fait. Et puisque vous avez exigé que je quitte votre maison, permettez-moi de vous rappeler qui est le nom sur l'acte. Il ouvrit le dossier, écarquillant les yeux en lisant le document juridique. La prise de conscience l'a finalement frappé comme un coup physique. Il n'avait aucun droit légal sur mes biens, aucune part de mes biens, et n'avait plus de femme. Minnie, s'il te plaît. Il bégaya, son arrogance disparaissant complètement lorsqu'il réalisa l'ampleur de son erreur. Nous pouvons en parler. Je ne le pensais pas. Tu voulais dire chaque mot. J'ai répondu tranquillement. Fais tes valises. Vous avez 30 jours, mais je vous suggère de commencer ce soir. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée explosive et la poussière est enfin retombée. Comme prévu, les 3 mariages se sont terminés par un divorce. Sarah a finalisé son divorce avec David, prenant la garde complète de leur maison. Greg a demandé le divorce de Chloé, tout en poursuivant une action en justice pour récupérer les fonds qu'elle a détournés de son entreprise. Mark a emménagé dans un petit appartement loué, réalisant finalement que sa loyauté inconditionnelle envers une sœur toxique lui a coûté sa maison, son mariage et son avenir. Quant à moi, la paix est revenue dans ma vie. Je vis toujours dans ma belle maison tranquille, maintenant complètement libérée du manque de respect, de la manipulation et de la conformité forcée. Prendre position ce soir-là était terrifiant, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le vrai respect de soi signifie connaître votre valeur et refuser de laisser quiconque la diminuer, même s'il prétend vous aimer. Qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place? Seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous exposé la vérité? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'une des histoires préférées à l'écran dès maintenant pour voir d'autres drames incroyables de la vie réelle. Merci d'avoir regardé.